The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le président, bonjour. Avant que le témoin ne comparaisse, je pense que nous devons absolument savoir comment nous allons aller de l'avant, parce que la semaine prochaine, fondamentalement, il n'y a rien de prévu. Parce que nous avons des problèmes avec le témoin 607, 656 ou 156. Donc, il y a une solution qui a été ou qui est vivement suggérée par la Chambre. Ce n'est pas une solution véritablement, mais cela nous permettrait d'avoir quelqu'un à la barre des témoins la semaine prochaine. Alors voilà quelle est cette idée. Le témoin expert 626 qui devait venir aujourd'hui et qui, j'imagine, donc s'est déjà préparé et suite au courriel envoyé par Monsieur MacDonald le 22 mai, dans lequel il avait demandé que le témoignage de cette personne soit différé pour qu'il puisse témoigner suite ou près de la déposition du témoin 583. Donc nous pourrions envisager la semaine prochaine d'avoir le témoin 583 ainsi que le témoin 626. Ce qui ne devrait pas poser un gros problème puisque c'est un expert médico-légal de l'unité de recherche du bureau du procureur. Donc cela ne devrait pas être un problème insurmontable. En conséquence, pour que nous ayons quelqu'un à la barre des témoins la semaine prochaine, je me permets de suggérer, mais de suggérer de façon un peu appuyée. J'espère que cela évoquera quelque chose pour vous. Mais cela nous permettrait d'avoir aussi rapidement que possible le témoin 583 et le témoin 626. Et nous verrons bien ensuite, parce que j'ai également demandé à l'unité des victimes et des témoins d'essayer de savoir ce qu'il en était pour les témoins suivants après le témoin 607-156. Monsieur MacDonald ? Monsieur MacDonald, bonjour. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Je pense que entre les deux témoins, 156 et 607, nous sommes beaucoup plus incertains pour ce qui est du témoin 516. Par conséquent, nous essayons toujours de faire en sorte que le témoin 607 puisse venir. La seule solution serait d'envisager une vidéoconférence pendant la semaine du 5 juin. Alors, ce que, en revanche, je peux indiquer d'ores et déjà à la Chambre, c'est que certes, le témoin 503 est bel et bien un expert du bureau du procureur. Donc, nous pouvons toujours lui demander de venir comparaître lundi, mais il ne sera pas possible d'avoir immédiatement après le témoin 583 le témoin 626 à cause de son propre programme, donc ce serait impossible. Le président, mais je pense que vous pourriez vous enquérir. Ce n'est pas impossible, vous pourriez vous enquérir, vous avez une semaine pour ce faire. Donc je pense que si nous commençons aujourd'hui, si vous commencez à lui présenter cette suggestion aujourd'hui, je pense que cela pourrait être possible. Monsieur MacDonald, alors certes, nous allons vérifier cela auprès du témoin, Monsieur le Président, mais je sais que les trois experts avaient des engagements qui avaient été pris préalablement au cours des semaines à venir, ce qui nous complique notre programmation beaucoup plus que d'habitude. Ce que je peux vous dire, Monsieur le Président, c'est que pour la semaine du 5 juin, il y a également le témoin 164. Ce témoin est disponible, mais il faudrait que nous procédions par vidéoconférence. Et bien sûr, je parle sous le contrôle
sous réserve de ce que diront mes confrères, les représentants légaux, s'il s'agit de témoins qui ont un double statut, nous pourrions envisager les dépositions des témoins P237 et P172. Donc une option, une solution consiste à faire en sorte que les témoins le témoin du premier cercle, le témoin privilégié 164, que nous avions prévu de faire venir juste après le témoin 156 et avant les vacances judiciaires. Puis nous aurons 2 témoins qui vont témoigner sur les faits de l'événement du 3 mars. Il s'agit des témoins 237 et 172. Mais ils avaient été prévus plus tard, d'après ce que je comprends. Donc, aujourd'hui, le scénario qui consiste à envisager la venue du témoin 164 pendant la semaine du 5 juin, ce témoin témoignerait donc par vidéoconférence. Ce serait également une possibilité qui nous serait ouverte. Nous pourrions donc la voir pendant la semaine du 5 juin. Lors du deuxième volet d'audience, aujourd'hui, Monsieur le Président, je serai en mesure de vous fournir de plus amples renseignements car nous sommes en train où nous avons pris langue avec l'unité des victimes et des témoins. Nous allons vérifier immédiatement auprès du témoin 183 s'il était sur le point de partir en mission, par exemple, ou s'il est disponible. Merci. Le Président, merci. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, c'est un petit peu difficile à la défense de s'adapter de façon permanente et il nous faut évidemment un minimum de temps pour pouvoir nous préparer. Alors, si vous permettez, je voudrais vérifier que nous sommes au moins d'accord pour certains des témoins, sous réserve des informations que nous donnera M. MacDonald un peu plus tard. Peut-on dire d'ores et déjà que P626 et P583, Monsieur le Président, comme vous le suggériez à l'instant, viendront la semaine prochaine? Si oui, ça règle en partie la question de la semaine prochaine. Parce que la seule solution alternative que nous suggère M. MacDonald, ce sont des vidéoconférences. Et vous savez combien nous sommes ennuyés, en tout cas, combien les vidéoconférences nous posent un problème, parce qu'elles ne sont pas entièrement des témoignages en bonne et due forme. Il y manque évidemment l'aspect vivant, l'aspect physique, l'aspect interactif, et c'est pour nous fondamental. Alors, peut-on, Monsieur le Président, peut-on espérer plutôt avoir une décision de la Chambre en cours de journée, de manière à ce que nous puissions nous préparer? Ce sont des témoins importants dont nous parlons. Donc P626, P583, si telle est la décision de la Chambre, nous nous préparerons pour les interroger la semaine prochaine. P516 et P164, si j'ai compris ce que disait M. MacDonald, ne pourront pas venir. C'est pourquoi il proposait une vidéoconférence et nous nous y opposons. Et quant à la question de P103, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce qui était dit. Là aussi, peut-être pourrions-nous avoir quelques informations supplémentaires. Je note en tout cas, pour que ce soit clair, que P607 ne viendra pas. Parce qu'il faut qu'on sache, parce que c'est un gros témoin. Et s'il ne vient pas, on peut préparer les autres. Mais si on reste dans l'incertitude, on ne peut pas préparer les autres. On n'a pas les moyens humains pour préparer de nombreux témoins au dernier moment. Donc il faut vraiment qu'on sache à quoi s'en tenir en ce qui nous concerne. Voilà, Monsieur le Président. En tout cas, la défense est à votre disposition pour discuter, éventuellement, s'il y a matière à discussion, de ce qui serait le mieux, compte tenu des obligations que peut rencontrer l'accusation, et de ça nous le comprenons, et d'éventuels impondérables.
additional information. Monsieur McDonald, quelques renseignements supplémentaires. Monsieur le Président, excusez-moi d'intervenir maintenant. Au sujet du témoin 626, à savoir l'expert audio, il est en ce moment où il sera en vacances à l'étranger du 2 au 12 juin. Donc voilà, à titre d'information. Pour ce qui est du témoin 607, une fois de plus, la seule façon de le faire comparaître, c'est par vidéoconférence. Donc nous sommes en train d'essayer de prendre contact avec lui personnellement en ce moment. Le seul témoin, donc, ce serait le témoin 583, le témoin expert du bureau du procureur, le président. Mais je pense qu'il pourrait être ici dès cette semaine. Monsieur McDonald, oui, tout à fait, cette semaine, après les deux témoins qui sont prévus pour cette semaine. Le président, Maître Knops. Maître Knops, merci, Monsieur le Président. Nous vous serions extrêmement reconnaissants de pouvoir être informés aujourd'hui au sujet de du programme pour pouvoir préparer notre équipe. Nous pouvons faire preuve de souplesse, mais je pense qu'il serait utile que notre équipe sache à quoi s'en tenir et sache ce qui va se passer la semaine prochaine. Et sinon, je vous renvoie aux observations que j'ai faites la semaine dernière. Le Président, ce que nous devons faire et ce que nous devons absolument faire aujourd'hui, cette semaine, c'est de nous enquérir ce qui sera possible, ce qui pourra être fait avant la semaine de pause, à savoir la semaine du 12 au 16. Et bien entendu, cela devra être fait aujourd'hui. Nous allons bien entendu rendre une décision aujourd'hui pour ce qui est de la liste des témoins pour cette semaine et pour la semaine prochaine. Mais la Chambre souhaiterait également rendre une décision beaucoup plus structurée qui suivra la liste qui a été déposée par le procureur. Et je vous parle de la toute dernière liste de témoins déposés par le bureau du procureur qui nous emmènera jusqu'à la fin de la présentation des moyens à charge. Ainsi, nous saurons quelle sera la toute dernière échéance. Mais cela ne pourra pas être fait avant mercredi, parce que cela aura également des répercussions pour ce qui est des décisions en application de la règle 68, et il y aura d'autres incidences ou répercussions également. Mais nous ne pouvons pas prévoir ceci pour le moment. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devrions plus ou moins savoir comment ou quand se terminera la présentation des moyens à charge. Et cela sera fait au plus tard vendredi. Et je peux d'ores et déjà vous dire que nous recommencerons le lundi 20 août après les vacances judiciaires. Monsieur McDonald, merci beaucoup, c'est l'information que je souhaitais obtenir. Et puisque nous parlons calendrier et programme, Monsieur le Président, j'aimerais faire une toute dernière observation. L'accusation a un certain nombre de témoins qu'elle souhaite faire déposer. Il y a certains de ces témoins que nous n'allons pas convoquer. C'est la raison pour laquelle la déposition de certains témoins a été reportée, ce qui fait, Monsieur le Président, que notre liste de témoins va être diminuée. Donc, pour que tout soit bien clair, lorsqu'il y a procès, les choses évoluent. Il y a des éléments de preuve qui sont présentés, des témoins qui viennent témoigner, et puis nous nous rendons compte qu'il y a certains témoins que point n'est besoin de faire venir, parce qu'ils vont déposer sur des sujets semblables. De ce fait, certains témoins ne vont pas être convoqués. Je suis vraiment désolée et je m'adresse à mes confrères. Ce qui s'est passé échappe à notre contrôle récemment. Il y a certains témoins qui ont certains besoins, certains desiderata, certaines demandes. Et là, je vous le dis très, très franchement et très ouvertement, je dois vous dire
que nous avons eu quelques problèmes avec certaines personnes de contact dans le pays, et cela a un impact sur l'unité des victimes et des témoins, sur le travail qui est fait, et nous essayons de régler ce problème pour que le temps de réaction soit beaucoup plus rapide, parce que les demandes d'assistance juridique ont été envoyées il y a des semaines de cela, 4 semaines, me semble-t-il. En général, cela est beaucoup plus rapide, mais là, visiblement, il y a quand même des problèmes et des ratés. Le Président, je vous remercie. La représentation légale des victimes, Maître Massida. Monsieur le Président, pour ce qui est du programme et du calendrier, nous pouvons faire preuve de souplesse. Comme nous l'avons déjà dit à la Chambre la semaine dernière, notre seul problème, et ce sera le 5 juin, c'est le seul jour où je ne serai pas en mesure de venir dans le prétoire. Et cela, bien entendu, a une incidence seulement pour les personnes qui ont un double statut, à savoir le 172 et le 237. Le Président, je vous remercie. Je pense que j'ai dit tout ce qui devait être dit. Je vais maintenant demander à ce que le témoin 601 puisse entrer dans le prétoire.